les loulous. J'espère que ça va pour vous. Je suis rentrée du travail et mon chéri est parti chez son pote avec les enfants, faire une petite pétanque, un petit truc comme ça, parce qu'il fait, attendez, j'arrive, parce qu'il fait super beau de fou, et du coup, moi j'ai pas mal de choses à faire, ça va, je me comprends, hein. Mais il fête l'anniversaire de mon fils à l'école, et donc je suis passée à Action de Otacamba, et j'ai acheté ce qu'il faut pour faire des gâteaux. Oui, j'avoue, j'ai fait la flemme un peu début et faire des petits pochets, tu vois, des petits pochets pour les enfants. Donc j'ai pris des régalades, c'est comme ça qu'on dit, régalades. Hop. Est-ce qu'on n'était pas obligé de le prendre? Non, mais franchement, Polochon, on était obligé de le prendre. Par contre, je suis dégoûtée. Faut qu'on parle. J'ai pas encore vu la petite sirène, mais mon pote il m'a dit, est-ce que t'as vu Polochon? Tu vois, est-ce que t'as vu Polochon? J'ai vu Polochon. J'ai envie de me tuer. Non mais sérieux, Polochon, vous avez vu la tête qu'il a, Polochon? Ils ont bousillé le film, tu vois. J'ai hâte de le voir. Mais Polochon, on dirait un vieux poison que tu vas bouffer, tu vois. Il a pas ce côté joufflu et tout. Non mais il est éclaté au sol. Éclaté au sol. J'ai pris des bonbons comme ceci. Des carambars parce que c'est la base. Et je vais mettre des choupa choups. Du riz pour ce soir. Ça, ce riz-là, c'est la base. Il est juste trop bon. Du beurre un peu fondu, c'est parfait. Et je vais leur faire des cookies comme ceci. On va pas se prendre la tête, on va faire des cookies comme ça. Voilà. Ça. À l'intérieur, tu peux en faire 16 cookies. Voilà, il y en aura 32, il y en aura peut-être pour nous. Donc, je vais préparer cette recette-là. J'aurais bien envie de vous faire un live et tout, mais je pense que il va y avoir personne sur les réseaux là, donc c'est même pas la peine. Oh, un œuf, non ça va, j'ai cru qu'il fallait 3 œufs. Non, ouais, j'aurais bien aimé vous faire un petit live, mais vu le temps, vu que c'est férié, je pense qu'il va y avoir absolument personne. Donc voilà, j'ai pris un petit peu le temps aujourd'hui, mais vite fait, de répondre à vos commentaires, à checker mes mails, tout ça. Donc c'est cool. Et j'ai fait un petit montage aujourd'hui au travail pendant ma petite pause. Sur ce, je vous montrerai les cookies. J'ai trop envie de l'ouvrir. Il est trop beau. Sur ce, je vais faire mes petits cookies des familles. Et combien m'a coûté le petit Polochon? Pour tout ça, là, j'en ai pour 23 balles. Tu me diras, d'un côté, pépites de chocolat, c'est 4,29 € le truc, tu vois. L'outil pèse recharge, 2,29 €. Ça va. Allez, je vais faire mes petits cookies et puis je vous retrouve plus tard pour vous montrer comment ils sont. J'espère que ça va le faire. Ça m'a pas l'air très compliqué. Je pense que je devrais m'en sortir et je vais regarder en même temps une petite vidéo YouTube. J'ai 102 vidéos à regarder plus tard. On est mal. On est très mal coucouillés. Et du coup, bienvenue dans un nouveau vlog. Non, je vais pas manger de cookies. C'est pas vrai. Faut bien tester. Hein. Ça y est, j'ai fini. Donc voilà. Petite préparation. Vous savez qu'il y en a énormément. J'ai mis des petits bonbons comme ceci. Alors, c'était léger. J'ai fait 26 pochets. Je crois que dans la classe, ils sont 24. J'en ai fait 26 au cas où. Voilà, du coup, hop, les petits cookies. Ils sont comme ça. Et franchement, bon, un dernier pour la route. Ils sont pas dégueux. Ils sont pas dégueux, mais j'arrive pas à savoir s'ils sont cuits ou pas, tu vois. Ils sont pas cuits. Mais moi, j'aime bien. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Je suis assez fière de moi. Maintenant, je vais faire à manger pour ce soir. Paupiette et riz. Allez, c'est parti. Je vous avais pas dit le truc. Cette semaine, on a Dragolo à la maison. En fait, c'est la mascotte de la classe de ma fille. Ça s'appelle Dragolo parce qu'il travaille sur les petits monstres. Et du coup, on l'a à la maison. Et à chaque fois, je dis, c'est quand qu'on a Dragolo? Et là, on l'a. Et ce qui est trop chouette, en fait, c'est que la maîtresse, elle a fait un cahier. Et ce qui est cool, c'est que ma fille, c'est l'avant-dernière. Et en fait, dans ce cahier, quand t'as Dragolo, tu vois, avant, c'était un hamster qu'on avait. Je me souviens, mon frère, il avait eu un hamster pendant un week-end, le hamster de l'école. Un peu plus compliqué, tu vois. Et en fait, je vais pas vous le montrer, mais les enfants... Si, là, je peux vous le montrer. Mais les enfants, tu vois, ils ont écrit des choses. Alors, j'ai vu que c'était un enfant. Ils ont écrit des choses sur leur semaine où ils avaient le petit Dragolo avec eux, tu vois. Donc, je trouve ça super chouette et très sympa. Il y a des stickers de partout. Enfin, je peux pas vous montrer les gamins des autres, tu vois. Je montre pas mes gamins, je peux pas vous montrer. Oh,
Attends. Hop là. C'est pas pour vous montrer ceux des autres. Attends, je pose le truc là. Voilà, je ne veux pas faire de bêtises parce que ça vaut. C'est une petite pépite, tu vois. Il y a des petits coloriages et tout. Je trouve ça trop chouette. Je trouve ça trop chouette de ouf. Regardez-moi ça. Il y a une personne là. Un dragolo comme ça, tu vois. Je trouve ça super chouette de ouf. Et c'est trop une bonne idée. Voilà, s'il y a des maîtresses qui passent par là, c'est une super bonne idée. Regardez, petit dragolo et tout. Donc voilà. Et ma fille n'est toujours pas rentrée, donc il faut qu'on fasse sa page pour raconter, grosso modo, tu racontes comment s'est passée ta semaine. Et je trouve ça trop chouette, voilà, de faire ce genre de choses. Pour information, je l'ai vu, j'ai envie de l'acheter à ma fille. Je l'ai vu sur Amazon. C'est de la marque Miniland éducationnel. Et c'est très simple parce qu'il y a des petits trucs pour faire les lacets, des trucs pour faire ça. Son pull s'en va, tu vois, donc je trouve ça super chouette. Donc on a pris des photos tout au long du week-end et du coup on va compléter le petit cahier de Dragolo. C'est une très bonne idée. Mais je me demande, tu vois, ce que font les maîtresses. Les maîtresses, elles gardent, obligé, tu gardes le cahier, c'est un souvenir de ouf, tu vois. Genre, tu passes 30 ans, t'as 30 cahiers et tout, de tes 30 classes, je trouve ça trop bien, c'est une trop bonne idée. Si j'étais maîtresse, j'aurais fait ça. Ceci, pour se maquiller. Donc t'as 4 pinceaux et ceci pour... Mais ferme-la! Coucou les loulous! Je suis en train de m'écouter, tout simplement parce que, et j'ai bien fait, j'ai fait, comme je vous avais dit, vous êtes un peu bancal là, comment ça se fait? Je sais pas, c'est pas grave. Comme je l'avais dit hier, j'ai fait du montage et je savais qu'il y avait un moment où je toussais, tu vois. Et moi, quand je fais le montage, j'ai souvent... J'ai pas le temps de faire du montage, tu vois. Non, j'ai pas forcément le temps de faire du montage. Je l'ai fait un petit peu à l'arrache, je vous avouerai. Et je savais qu'il y avait 2 moments où je toussais dans la vidéo. J'en ai trouvé un, j'ai pas trouvé l'autre. Impossible de le trouver, tu vois. Et là, du coup, en me réécoutant, je l'ai trouvé. Donc, il faut que je fasse la petite modification des familles. Je suis en train de faire un petit colis vintage, on est pas mal, et je suis en train de ranger un petit peu la pièce. Je suis en train de ranger un petit peu tout ça. Donc c'est cool. J'ai enlevé l'aspirateur qui était là. Est-ce que vous, ça vous fait la même chose? Quand vous avez un objet et que du coup vous finissez par l'enlever, vous dites waouh, mais en fait il y a de la place. Bon, il prend pas de place, hein, tu vois. Mais j'ai enlevé l'aspirateur qui était là, qui avait rien à faire là, parce que du coup je lui ai trouvé sa nouvelle place. L'aspirateur dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Hop, et là du coup, il s'intègre parfaitement ici. Regardez-moi ça. Il s'intègre pile poil. Donc je suis grave contente. L'autre, il a trouvé preneur, donc merci à vous de m'avoir envoyé des petits messages. Et au cas où, si j'ai la chance d'avoir un autre partenariat, je vous garde sous le coude. Et donc du coup, je vais le nettoyer et il va partir dans une nouvelle maison. Donc ça, c'est trop cool. Et celui-là, du coup, il va être là. Et je vous le redis, franchement, il est plutôt pas mal. Et moi, il va bien me servir. Je discutais avec mon pote qui me disait... Oh, parce que une fois, je lui avais vendu un aspirateur que j'avais pareil en partenariat. Et il me dit, ah, moi, j'aimerais... Il l'appelle Wally. Il me dit, moi, j'aimerais bien avoir 2 Wally et tout. Je dis, moi, j'en ai 2. J'ai celui-là et j'ai celui qui est en bas, l'aspirateur lavette. Et franchement c'est grave cool. Faut que je le fasse passer un petit peu dans les petits endroits à gauche, à droite. Pour le moment il n'a pas encore totalement trouvé le... Fait encore, j'ai pas laissé faire une cartographie complète de la pièce, mais j'ai laissé hier... Hier je l'ai laissé dans la chambre. Par contre le seul truc qui m'embête c'est que quand je l'ai laissé dans la chambre hier, et ben à un moment donné il s'est arrêté. Donc faut que je regarde dans les paramètres, c'est tout simple hein, mais faut que je regarde dans les paramètres. Et quand il bug, parce que je crois qu'il s'était pris les rideaux, je sais pas quoi, quand il bug faut pas qu'il s'arrête. Enfin faut qu'il s'arrête, mais quand je le repose faut qu'il continue, tu vois. Un petit pépère. Vas-y, je vais te faire tourner un petit peu. Allez, c'est parti. Par contre ce qui est ouf avec celui-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus silencieux les aspirateurs. C'est un truc de malade. Donc là voilà, il va faire sa balade. Et c'est vrai que franchement, mais c'est tellement bien d'avoir des trucs comme ça, c'est trop cool. Moi vous m'appelez Madame Aspirateur. Parce que là au total, j'ai celui-là qui se balade un peu. Je crois que j'ai 6 aspirateurs dans la maison, tu vois. Entre les aspirateurs comme ça, l'aspirateur lavette, l'aspirateur... celui qui était là, le traîneau, l'autre l'aspirateur à main,
mon aspirateur Dyson. Je crois que j'ai 6 aspirateurs dans la maison. T'es pas prêt? Lave-moi ça. Il y a un cheveu là. Récupère-moi ces cheveux. On est marre de mes cheveux. Non, là c'est cool. Franchement, il est très bien placé. Parce que j'ai une petite prise juste là. Donc du coup, nickel chrome. Et je vais pouvoir le passer de temps en temps. Il va passer dans la chambre des enfants, il va passer un petit peu partout. Après dans la chambre des enfants, tu vois, quand tu passes ce genre d'aspirateur, faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas pardon, je suis encore malade, qu'il n'y ait pas trop de choses qui traînent par terre, tu vois. Mais là ça va, ça il va les pousser, il va pas monter dessus. Mais c'est surtout tout ce qui est fil, câblage, ça c'est pas top. C'est un petit peu l'idée. Allez, je vais nettoyer mon aspi. Je laisse celui-là faire son petit bonhomme de chemin, ça va carrément le faire. Faut que je vérifie juste sur l'application parce que je vous avais dit qu'on pouvait faire une barrière virtuelle. Donc je vérifie l'application pour pas qu'il tombe au niveau des escaliers. Mais franchement il va faire son taf et j'en suis plutôt contente. Et je suis surtout super contente que dans la chambre, comme je vous avais dit, il puisse passer sous le meuble pour en fait c'est ça, quand vous achetez un aspirateur, regardez bien, je vous l'ai déjà dit dans mon précédent vlog, je me répète, mais voilà, regardez bien s'il peut passer sous le meuble de façon à nettoyer un maximum de surface possible. Comment on l'appelle? Je devais l'appeler Wally. Je vais l'appeler Wally, ce petit aspirateur. Non, c'est grave cool. Allez, je laisse faire son truc et moi aussi il faut que je fasse mon truc. Et dans la suite de ce vlog, je vous parlerai oh, je vais vous en parler maintenant. Allez, non, on se pose? Si, on se pose. On se pose demain, bon, on se posera demain. Mais je vais vous parler de ce produit là qui est des détecteurs de fumée que je vais vous faire gagner en fait parce que ça a l'air très bien, ça a l'air terrible. Mais je me dis que ça peut toujours vous être utile. Et il y a un raccordement, moi j'ai pas forcément envie d'avoir encore quelque chose de raccordé à ma pièce. Mais voilà, je vous en parlerai dans la suite de ce vlog et je vous dirai les différents, comment faire pour participer au concours, tout ça. Parce que c'est bien, hein, il y en a qui vont dire, ah oui, Pio, tu reçois des aspirateurs gratos que tu revends. Oui, je l'avoue, mais je vous fais aussi gagner des choses, tu vois. Alors voilà, s'il y a des rageux qui laissent des commentaires qui viennent de débarquer en disant, oui, tu vends tes trucs que tu reçois gratuitement, on a déjà parlé. Je pense qu'une fois je vous ferai une vidéo là-dessus, comme ça toutes les rageuses elles se diront non, il n'y a pas eu de rageuse dans ma dernière vidéo, mais comme ça partira. Il y a aussi des choses que je vous propose de gagner. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous laisse là, je ne sais pas pourquoi je vous embarque avec moi parce que ça va 2 minutes hein, et je vais faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire mon montage, le petit colis Vinted. Et le mec m'a saoulé, hein, le mec de Vitig, il m'a vraiment cassé les roubignoles. Hein. Je vous avais fait un haul. Je me pose 2 secondes parce que là je suis énervée, je sais pas quelle heure il est. J'ai acheté des... Ah oui, je vous ai fait un haul Vinted. Dans le haul Vinted, je vous ai dit que j'avais acheté des figurines Mario. Figurines Mario, il y avait Mario, Luigi, King Kong, Peach, et peut-être Todd, je sais pas. J'achète ça, 18 balles, frais de port inclus, tout ce que tu veux, protection acheteur, tout ce que tu veux. Je les achète, je les reçois, j'ouvre mon colis et c'était des figurines Mario, la même gamme, tu vois. Mais sauf que c'était, t'avais Koopa, t'avais la Sukezpo, enfin c'était pas les mêmes, tu vois. T'avais pas les Luigi, t'avais pas Peach, c'était pas les mêmes. J'envoie un message au vendeur, je dis bonjour, j'ai bien réceptionné le colis mais vous êtes trompé. Il me fait ah je ne pensais pas que vous vouliez celle qui était en photo. Frère, à un moment donné, je t'achète un truc. Je lui ai dit, oui, enfin excusez-moi, si moi je vends ce jean là, ok, c'est pas pour donner à quelqu'un d'autre un pantalon, un jogging, tu vois. Il me fait, ah bah j'ai fait l'erreur, renvoyez-moi le colis. Et en fait ce qui est vraiment trop chiant, mais d'un côté on n'a pas le choix parce que quand on vend sur Vinted, quand on s'inscrit sur Vinted, on accepte les conditions de Vinted. Quand tu lis les conditions de Vinted dit bien que pour les retours c'est à la charge de l'acheteur, sauf s'il arrive à trouver un arrangement avec le vendeur. Moi la dernière fois quelqu'un m'avait acheté, peut-être l'une d'entre vous, je ne sais pas, mais quelqu'un m'avait acheté 2 pantalons, tu vois, il y en avait un que j'avais mal, genre ça c'est du M, j'avais marqué que c'était du L,
et l'autre, la coupe lui plaisait pas, tu vois. Mais je reconnais, elle m'a acheté 2 pantalons, il y en a un où j'avais fait une erreur, même elle m'a acheté 3 pantalons, tu vois. L'autre ça lui allait très bien. Et je lui ai remboursé, on s'est arrangé, je lui ai racheté mes pantalons et on s'est arrangé comme ça, tu vois, pour les frais de port. Et là le gars il m'a saoulé. Genre aujourd'hui je lui ai fait un mondial relais, il m'a envoyé son adresse, il m'a envoyé son adresse, il m'a envoyé son point relais. J'ai pas trouvé son point relais sur le truc, je lui ai mis un point relais qui était à 11 km. 11 km frère, c'est pas la mort, tu vois. Un truc qui était à 11 km. J'ai imprimé le truc, il est là le truc. Et il me dit non mais ça va pas, il faut annuler parce que je pourrais pas aller chercher. Faites-moi un chronopost. Je fais chronopost, c'est plus cher. Alors dans ce cas là Colissimo. Colissimo c'est encore plus cher que Chronopost, tu vois. Et du coup j'ai fait mais l'erreur elle vient de vous en fait. À un moment donné il faut arrêter 2 minutes. Donc là, pourquoi je fais dans les cheveux? Là, ce qui est bien sur Colissimo, sur Mondial Relais, c'est que tu peux annuler de bon tant qu'il n'est pas envoyé. Heureusement que je ne l'ai pas envoyé, que j'ai dialogué avec lui. Mais du coup, j'ai envoyé il m'a donné son adresse mail. Bref, le gars il m'a saoulé en fait. Il m'a saoulé. Et c'est vrai que c'est dommage. Bon, d'un côté, ça pourrait être vite le bordel, mais en fait, ce que je comprends pas avec Vinted, je vais me faire ban de Vinted, et là on n'est pas bien. Ce que je comprends pas avec Vinted, c'est que tu as la protection acheteur. Protection acheteur, ça je l'ai compris. Ça fonctionne que si ton colis est perdu ou endommagé. Sauf que si tu vends un truc à 100 balles, à 150 balles, ton colis s'il est perdu ou endommagé, ils vont rembourser à toi qui l'a vendu. Ils vont pas te rembourser les 150 balles, ils vont te rembourser 25 € je crois. Et en fait le prix de Vinted, si tu vois un truc sur Vinted, c'est 3,25 €. Ils se prennent une petite commission qui est proportionnelle au prix de vente. Et ah non, peut-être que si je déconne, peut-être qu'ils te remboursent plus en fonction de la valeur de ton produit. Donc bref, protection Vinted, ils vont rembourser que si ça se casse ou ça se pète. Peut-être que par rapport au prix de vente, ok. Mais voilà, c'est tout. Ils prennent moins cher. Et en fait non, j'ai même pas l'impression que c'est moins cher en frais parce que là le colis j'ai dit que c'était 1 kg. J'en ai pour 4,90 €. Si j'achète un truc à 1 € sur Vinted et 1 kg, les frais ils vont être avec la protection acheteur. Dites-moi si je dis des bêtises, mais je crois qu'ils vont être exactement au même prix en fait. À 4,90 € aussi si tu prends les frais de Mondial Relais plus la protection acheteur. Donc en gros, et si demain j'envoie un colis via Mondial Relais et que le colis se perd ou est endommagé, Mondial Relais va aussi me rembourser le truc. Alors en fait genre Vinted ils ont juste eu un arrangement avec Mondial Relais en disant on va passer par vous Mondial Relais, par Relais Colis et par Chronopost, vous nous faites des produits des tarots avantageux et nous on se prend une petite commission. Voilà, mais en fait c'est ça le bise, ils ont juste eu un avantage préférentiel, mais qui est toi, tu vas payer exactement le même prix, et eux en fait ils vont se prendre la différence du prix public par rapport à la différence du prix que eux ils ont eu le bien pourcentage, et ils vont juste se prendre cette petite différence à chaque transaction. Et il y a beaucoup de colis qui se perdent, mais par rapport au nombre de colis qui sont retrouvés, c'est un truc de ouf. Mais ouais, le service après-vente Vinted est nul à yesh, et ça c'est clair et net. Mais c'est pas qu'il est nul à yesh, hein, c'est que quand tu acceptes les termes et les conditions, tu acceptes que ce soit l'acheteur qui renvoie le colis par ses propres moyens. Et par contre ce que je comprends pas, c'est qu'une fois la personne m'a renvoyé un colis et en fait peut-être c'était marqué que c'était endommagé, je sais pas comment elle a fait, mais au niveau du suivi, quand on a fait le litige, elle m'a renvoyé le colis comme si j'avais un numéro de transaction, un machin, un truc, comme si c'était moi qui lui avais acheté quelque chose, tu vois. Et j'ai reçu des notifications en disant que mon colis est arrivé, et mon colis c'était elle qui me l'avait renvoyé. Enfin déjà j'ai pas tout compris le système. Bref, je vais faire ce que j'ai à faire. et je vous dis à plus dans le bus. Mais laissez-moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à vos histoires Vinted, parce que je vous avouerai que c'est un peu fouillis. Pourtant ça fait longtemps que je suis sur Vinted. Des bisous. Coucou les loulous. Je suis en train de me balader dans un parc avec mon fils qui fait du vélo. Je dis coucou loulou. Juste là. Hop. Et pendant que ma fille est au judo. Ça fait bien longtemps qu'on va où tu veux. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Parce que là du coup il fait beau, ça fait grave plaisir.
C'était un peu speed hein, parce que du coup, je suis rentrée du taf. J'étais vite fait à Action. Enfin, vite fait, j'ai pris mon temps quand même. Ensuite, je me suis dépêchée d'aller prendre la voiture, la grande voiture. Parce que dans la mienne, attention, dans la mienne, ça reste compliqué. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est très compliqué. Je me suis dépêchée et tout. J'avais pris, dès le matin, j'avais pris le sac de judo au cas où j'aurais pas le temps. Tatati tatata. Il n'y a rien du tout. Et bah, demi-tour. Donc je m'étais dépêchée ce matin de prendre le sac de judo et tout au cas où. Et du coup, changement de voiture, arrivé au centre de loisirs, un petit peu en avance, doucement, doucement. Tout le monde dit ça, je pense. Et donc du coup, récupérage des enfants. Je me suis vite fait rafraîchie. Récupérage des enfants. Et quand j'arrive au centre de loisirs, là on explique, je me rends compte, j'ai pas pris le sac de judo. On aime, on adore. Donc obligé de retourner à la maison, le truc qui sert strictement à rien. Et oulala. Et du coup, là, on est en train de se balader. Attends, je monte tes petits boutons, loulou. Et je suppute que mon fils est la varicelle. Ouais, je pense qu'il l'a. Regardez-moi ces petits boutons. Ces petits boutons là, ces petites coques là. Est-ce qu'on les voit bien? Je suppute que ce soit ça. Donc du coup, moi qui me suis dit, demain c'est cool, je vais pouvoir me reposer, on est bien. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour couper ça là, parce que je n'en peux plus de ce petit truc qui ne sert à rien, tu vois. Je vais couper au moins ça. Je m'en fous, j'irai au coiffeur quand même avec lui s'il n'est pas dans le mal. Mais du coup, voilà, pas de journée tranquillou. En plus, je me suis dit, je vais faire mes vidéos et tout, je vais me poser, je vais me couper, décaler. Je vais faire mes vidéos, mais ça va être compliqué parce que, enfin, tu mets un petit épisode de pyjama, parce que ça va le faire, tu vois. Mais ouais, je m'étais dit tranquillou, mais c'est pas grave. Ça me déplaît pas de rester avec mon fils, du coup, jeudi, vendredi. Avec le petit qui a la varicelle, c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé de moments ensemble. Donc ça peut être cool aussi et on peut allier un petit moment cocooning avec un petit moment aussi que je travaille. Voilà, parce que là j'ai plus de vidéos à vous mettre en ligne. Je vous ai mis ce matin une vidéo sur des essayages de vêtements. C'était pas la vidéo du siècle. Mais ouais, j'ai plus que 2 vidéos en stock et c'est des haul Shein. Donc voilà, faut que je me renouvelle un petit peu et que je vous filme un petit peu des vidéos. Ça peut être cool, ça peut être grave cool. On peut plus passer. On peut plus passer, faut faire demi-tour. Hop, allez, je vais continuer la balade, je vais profiter un petit peu de lui. Et je vous dis à plus dans le bus. Coucou les loulous. J'espère que ça va pour vous. Attendez, je vais fermer la porte en attendant qu'il fasse le focus des familles, j'ai envie de te dire. Hop là, on est aujourd'hui jeudi, je suis dans ma chambre d'amis et ça rime. Aujourd'hui du coup je suis restée avec mon fils qui a bien bourgeonné, qui a encore plus de boutons que hier. On aime, on adore, mais ça va, il reste cool, il n'a pas d'appétit par contre. Et il reste cool, de bonne humeur. Il a pleuré qu'une seule fois parce qu'il avait un bouton dans la main qui lui faisait mal. Et voilà, il en a partout. Il en a un peu dans les oreilles, enfin à l'intérieur je sais pas, mais il en a un petit peu au niveau des oreilles, il en a au niveau des testicules. Ça va, il en a pas dans les fesses, donc pour le moment ça va. Il en a un petit peu sur les doigts, il en a pas sous les pieds, voilà, donc c'est un peu mais non, ça va, franchement il gère bien. Ça le gratte beaucoup plus que sa sœur qui l'avait fait quand elle avait 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc aujourd'hui on n'a pas fait grand chose. Je suis allée chez le coiffeur, comme vous pouvez le constater ou pas. J'ai enfin elle m'a dit bah quand vous coupez, vous coupez hein. Mais moi je trouve pas que j'ai coupé de ouf, parce que ça faisait vraiment, je vous l'avais montré, ça faisait vraiment que drap. C'était un peu relou. Là au moins quand je ferai ma natte, elle sera forcément plus petite, mais ça fera pas voilà, ça fera un peu ça fera moins que drap. Mais moi si je m'écoutais, honnêtement, bon là bien sûr ils sont lissés, donc ça fait long. Faut voir ce que ça va faire quand je vais les laisser normaux. Mais moi j'aurais coupé encore ça, tu vois. Mais bon, doucement mais sûrement, parce que comme je vous l'ai dit, je sais pas ce que ça va donner une fois que je les aurai laissés onduler. J'ai fait un soin profond. Par contre, le massage, mais ça fait tellement du bien. Oh, c'est un truc de ouf. Oh, ça fait kiffer hein, le massage.
C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Mais voilà, ils ont l'air, elle m'a dit, ce qui est ouf en fait, c'est que ils sont en bonne santé, mais visuellement c'est vrai qu'ils ont pas l'air au top, mais quand on les touche, ils sont pas mal épais. Mais ouais, en effet, ils ont pas l'air au top, mais ils sont plutôt en bonne santé. Hop. Mais ouais, j'aurais coupé encore un peu plus. Hop, là aussi j'aurais coupé un peu là, tu vois. Mais bon, doucement mais sûrement. Et elle m'a dit, c'est pas des blagues, elle m'a dit que j'avais un bon volume ici. J'ai fait bah ouais, c'est normal. Je lui ai parlé du produit, enfin de l'appareil Cure Body. Elle me fait bah oui, ça se voit qu'ici il y a de la masse. Et c'est vrai que là ça part, la masse elle me fait jusqu'à hop hop hop, là il y a de la masse, il y a de la masse. Elle me fait ouais, jusqu'à là il y a beaucoup moins de masse. Bon, je suis pas prête à les couper jusqu'à là encore, tu vois. Mais ouais, du coup, d'après l'appareil fonctionne bien. C'est vrai que là, quand je sens, j'ai de la masse. Bon, après, nous emballons pas, hein. Ça fait même pas un mois que j'utilise l'appareil, mais voilà, je me suis dit, j'ai la chance d'avoir un produit pour stimuler la pousse des cheveux et tout. Ce serait dommage que je parte sur une base qui est déjà défoncée, parce que faire pousser des cheveux qui sont défoncés, au final ils vont pas pousser. Donc voilà, je les ai coupés un chouï, et il va pas falloir que je tarde à faire mon lissage, hop, au niveau des tempes. Et ouais, et j'aimerais bien, mais après on peut pas tout faire, hein. J'aimerais bien les mettre encore un peu plus clairs, parce que je me trouve encore un peu fadasse, tu vois. Bref, voilà. Ah, je voulais vous dire, mais les gars, vous êtes pas prêts. Enfin, moi je suis pas prête. Franchement, j'ai reçu un mail de Poulpéo qui m'a dit que jusqu'à dimanche ou jusqu'à... Attendez, je vais vous dire. Jusqu'à dimanche ou jusqu'à lundi, genre il y a une offre pour les personnes qui s'inscriraient grâce à mon code de Poulpéo. Et j'ai envie de te dire, oui, je veux. Du 1er au 5 juin. Du 1er au 5 juin. Donc le 5 juin, c'est quel jour, hein? Le 5 juin, c'est lundi. Donc jusqu'à lundi. Si vous vous inscrivez grâce à mon lien Poulpéo, vous me faites gagner 5 €. Les gars, si vous êtes 100 à vous inscrire à mon lien Poulpéo, je gagne combien? 500 balles? Non. Je suis nulle, hein. Je suis vraiment nulle à Yesh. Je gagne 500 balles. Mais franchement, ce serait trop bien. Bon, alors bien sûr, il y en a qui sont déjà inscrites grâce à mon lien Poulpéo. Je vous avais déjà parlé. Alors, passez la séquence si vous ne voulez pas que je vous parle de Poulpéo. Mais je vous avais déjà parlé de Poulpéo. Je vous fais un petit focus là. Poulpéo, c'est un site. C'est une application que tu vas télécharger. Je suis désolée hein, si je vous saoule avec Poulpéo, mais j'ai envie d'avoir de la thune, tu vois. C'est un site que tu vas une application que tu vas télécharger et en fait ça va te ramener du cashback. Genre par exemple, hop, ça c'est, j'ai téléchargé l'application. Si je veux commander par exemple sur Shein, je tape Shein, hop, bang bang, et je vois que sur Shein, regarde s'il n'y a pas d'informations me concernant, non. Je vois que si je commande sur Shein, j'ai 5% de mes achats qui me sont remboursés, ok. Si je vous fais les sites que moi j'ai l'habitude d'acheter, mais il y a plein de sites différents. Par exemple, Yves Rocher, t'as 6%. Hop, qui t'est remboursé. Je vous explique après comment c'est remboursé. Si je vais sur maison, hop, ah non, Maison du Monde, il y a un S. Du Monde, 6%. Hop, voilà, 6% au lieu de 3,5% qui te sont remboursés si tu achètes un truc, tu vois. Et ensuite, comment ça se passe? Tu cliques dessus, ok, tu mets sur activer le cashback, ça te fait une petite redirection. Et ensuite, tu vas directement, t'es directement redirectionné sur le site de Maison du Monde. Tu le vois ici, tu vois, quand tu cliques, tu vois que c'est Poulpéo via Maison du Monde, ok. Et c'est comme un site classique. Et donc tu achètes directement via Poulpéo, ok, faut pas faire la connerie. T'as aussi, c'est quoi le truc que j'avais l'habitude d'acheter, truc de la box, Beautiful Box ou un truc comme ça. J'avais eu du cashback aussi par rapport à ça. Et ensuite quand tu vas dans ta petite cagnotte, hop, ma petite cagnotte elle est là, hop, tous les petits achats que tu as fait vont directement, enfin tout ton cashback va directement dans ta cagnotte. Tu le vois, moi j'ai 200 et quelques balles que je peux me verser directement sur mon compte bancaire. D'ailleurs il faut que je le fasse. Et grâce à vous
que grâce à vous qui vous êtes déjà inscrit avec mon code de parrainage, je gagne un petit pourcentage de votre cashback à vous. Tu vois là par exemple, bon c'est un nom un peu bizarre, mais 4FN m'a fait gagner 39 centimes. Lady Kitty elle me fait gagner des petits sous, 5 centimes, 1 centime, 2 centimes, 12 centimes. Chris Légère m'a fait gagner 1 centime. Hop, bah c'est plein de petits, des petits trucs. Des petits centimes, et normal c'est votre cashback. Et moi par exemple, si je trie par rapport à mon cashback, hop, je vois que, je sais pas si vous pouvez voir, je vais vous dire en même temps, AliExpress 25 centimes, AliExpress 37 centimes, Shein 2,81€, encore du AliExpress, Booking, quand j'étais avec mon frère là, tu vois le Booking ou pas? Booking, je me suis fait 46€ de cashback, Maison du Monde 7,89€, 7,97€, Undies, beaucoup d'AliExpress, Shein, voilà, après Fnac 1,50€, Notino, c'était quand j'avais commandé des bougies, Yves Rocher 3,15€, tu vois c'est plein de petits trucs, et là faut que je la reverse, faut que je le reverse directement, c'est discount 32€. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc voilà, si vous avez envie de vous inscrire, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas, de ouf, vous avez mon lien en barre de parrainage, en barre de description, donc n'hésitez pas, faites-le, ça fait grave plaisir de ouf, ça me ferait plaisir que vous me fassiez gagner que 5 balles, voilà, c'est con, mais si on est 50, je gagne 250 balles, ça fait plaisir de ouf, tu vois, et donc voilà, donc n'hésitez pas, jusqu'à lundi, hein, faut y aller, faut y aller, je pense que je vais faire une story sur Insta pour vous dire de le faire, si les gens regardent mon vlog mardi, je serais dégoûtée, tu vois. Mais ouais, c'est trop bien qu'il fasse ça. C'est trop bien qu'il fasse ça parce que du coup, en fait, au final, je sais pas quel est l'intérêt de Poulpeo à faire ça. Parce que les prix que tu passes par Poulpeo, que tu passes sur le site, c'est exactement le même, vu que tu es redirectionné vers le site. Donc je vois pas quel est l'intérêt. Parce que souvent, tu sais, ils vont avoir la Fnac, ils vont aussi avoir Darty et d'autres choses, ben... Je sais pas, dites-moi quel est l'intérêt pour Poulpeo de faire ça, mais je trouve ça plutôt cool de se faire de la thune en dépensant de la thune, tu vois. Moi c'est pas un truc qui va me pousser à l'achat, mais je sais que quand je vais commander des choses, quand je vais commander des trucs, genre une Apple Watch, plutôt que la commander à Darty, si j'ai un cashback de 10% à la Fnac, bah j'ai plutôt la commander à la Fnac. Alors bien sûr après il faut calculer, hein. Si elle est 50€ plus chère à Darty, ça sert à rien de la commander à la Fnac, tu vois. Mais si elle est moins chère plus cher de 2-3€, tu calcules ton cashback, bah du coup tu t'y retrouves, tu vois. Et genre Booking, je commande sur Booking, tu vois. Donc si tu peux faire un petit booking et gagner 30 balles, ça fait toujours plaisir. Pareil sur Maison du Monde, tu commandes à Maison du Monde, hop, tu te prends un petit 7 balles, ça fait plaisir. Chine aussi, même si c'est des petits centimes, des petits centimes, plus des petits centimes, plus des petits centimes, c'est toujours cool, tu vois. Et ouais, Chine obligé, et AliExpress, tu vois, je commande toujours sur AliExpress. Donc c'est cool de se pouvoir avoir un petit peu de thune quand tu dépenses de la thune. Je connaissais pas du tout ce principe, hein. Je sais que ça date de Mathusalem. Je voyais pas de youtubeuse qui dit alors autant hein, je vous avouerai, je suis contente que vous ayez mon lien de parrainage. Je me fais des petits centimes, c'est pas grand chose, je me fais des petits centimes avec parce que j'ai 10% de votre cashback à vous, tu vois. Donc quand tu fais si tu fais un AliExpress que tu gagnes 37 centimes, je prends 37 centimes. Maintenant 10%, 37 centimes. Enfin tu vois un petit peu et ça fait pas grand chose. Si toi tu te prends 10 centimes, moi ça me fait 1 centime. C'est pas comme ça que je gagne pas mal de sous. J'ai jamais sorti d'argent de mon Poulpeo, hein. C'est depuis que je l'ai. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais je l'ai peut-être depuis 4 ans, 3-4 ans. Ah attends, je l'ai depuis... Parce que la première fois que je l'avais utilisé, c'était pour les vacances. Je crois que je l'ai depuis 4 ans. Je crois que j'ai depuis 4 ans, voilà, depuis 4 ans je me suis fait 200 balles. C'est toujours ça, j'ai envie de te dire. Hein. C'est pas, voilà, je vais pas dire oh, tu vas devenir riche, je vais prendre Poulpeo, parce que non, forcément, tu vas acheter des trucs. Mais ça peut être grave avantageux. Surtout si tu fais beaucoup de voyages et si tu prends beaucoup de choses sur Booking, ça peut être grave avantageux de ouf, quoi. Donc voilà. Petite astuce des familles, et comme je vous l'ai dit, il y a plein de sites différents. Donc si vous hésitez,
n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous n'avez même pas besoin, je crois que pour... Attends, je vais lire les conditions quand même, parce que s'il faut que vous validiez une commande pour avoir de... pour que moi j'ai de la thune, je suis pas d'accord. Hein. Attends, il y a une petite... il y a toujours une petite... Ah ouais, d'accord, ok. Alors, condition du boost parrainage. Le bonus n'est applicable qu'au cashback en ligne. Ouais, ok. Le cashback, oui, parce que tu as des cashbacks aussi si tu achètes avec ta carte bancaire, je crois. Si tu mets ta carte bancaire sur le site et que tu vas sur certaines enseignes, je crois que genre les sandwichs, la Subway, je crois. Alors, ça va être effectué sur un achat de de plus de 25 euros. Les multicomptes ne sont pas éligibles en bonus. Les parrainages rémunérés par Poulpeo ne sont pas éligibles à l'opération. Moi, je veux un partenaire rémunéré, moi. Les filleuls ont jusqu'au 7 juillet pour enregistrer leur premier... Oh, bah ça va. Vous pouvez vous enregistrer maintenant et faire une commande jusqu'au 9 juillet. Le parrain doit également avoir enregistré au moins un premier cashback sur son compte avant le 9 juillet s'il n'a jamais encore utilisé les services. Les bonus seront validés dans les 7 jours de l'enregistrement du cashback. Ok. Ok, bon bah trop bien, voilà. Vous pouvez vous inscrire et vous avez jusqu'au je sais pas combien de juillet pour faire votre première commande de plus de 25 euros. Ah mais finalement on arrive à là, on finit à là, tu vois. Donc ouais, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, il faut que je vous parle de l'appareil là, donc je vous ai dit que j'allais vous faire gagner. J'arrive plus à parler, je commence un peu à fatiguer. Les détecteurs de fumée, je vous en parlerai, mais il faut que je les teste. Je suis désolée, mais avec mon fils un peu malade, bah du coup, enfin malade, est-ce que tu peux être malade, t'as la varicelle, t'es malade, oui, la varicelle, ça a un peu chamboulé mes plans, tu vois, mais c'est bien parce que ça me booste un petit peu, ça me motive. Au programme, là, ce soir, j'ai envie de bouffer du chocolat, mais t'es pas prêt, ma vie, t'es pas prêt. Je vous ai fait, aujourd'hui, j'ai réussi à faire quand même un haul action. Vu que j'ai plus de vidéos en stock, il faut que je fasse le montage pour vous le balancer demain. Bah oui, c'est demain. Pour vous le balancer demain. J'ai fait des TikTok aussi. Il faut aussi, surtout, peut-être le plus important, c'est faire des courses. Faut que je fasse un drive parce que j'ai la flemme de ouf d'aller faire les magasins, tu vois. Et avec mon petit pestiféré, non j'aime trop, franchement je suis trop fière de lui. Alors déjà de base je suis trop fière de lui, et là il a la petite varicelle, je suis trop fière de le balader comme ça. Je trouve ça trop mignon, tu vois. La maman et son petit qui a la varicelle, je sais pas, c'est con hein, mais je trouve ça trop chou. Et donc voilà, montage, petit montage, et faire des courses sur le drive. Et voilà. Et demain, normalement, au programme, on va du coup chercher les courses au drive. Il faut qu'on aille chercher le cachet pour chez le vétérinaire. Et il m'a saoulé. J'ai demandé à mon mec d'aller me chercher le cachet pour les reins de mon chat. Je vous avais expliqué là que mon vétérinaire m'avait cassé les coucougnettes. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez un autre vétérinaire. Et là, vu que c'était sur le chemin du premier vétérinaire, je lui ai dit est-ce que tu peux aller chercher son cacheton? Mon mec m'a dit que la bonne femme lui avait dit ah non mais votre femme il y a un rendez-vous qu'elle a pas honoré. Pardon, j'étais à tous les rendez-vous en fait. Et ce cachet là je vous donne que si c'est un suivi, alors qu'elle m'a dit que le cachet fallait qu'elle le prenne toute la vie, qu'il le prenne toute la vie mon chat. Parce que peut-être qu'il peut pas être adapté. Alors, vraiment te faire raquer pour te faire raquer, tu vois. Parce qu'entre deux j'étais voir un autre vétérinaire qui m'a absolument pas dit, qui m'a dit que oui il faudrait faire un suivi tous les 6 mois. Donc j'ai commencé le traitement il y a moins de 6 mois, détends-toi, il y a 3 mois, tu vois. Et l'autre, limite, elle veut que je fasse un suivi de mon chat. Mon chat il a 18 ans, tu vois, à un moment donné, fous-lui la paix à mon chat, tu vois. Elle veut que je lui fasse une piqûre, genre, c'est quoi, tous les 3 mois en fait, à chaque fois que j'ai fini le flacon. Enfin, c'est comment ton histoire? Elle a craqué, franchement, ils ont craqué. Donc du coup, demain, j'irai chez le deuxième vétérinaire que j'ai été voir et qui m'a dit, elle, que oui, il faudra faire un suivi tous les 6 mois. Sauf que, elle m'a dit que oui, il faut continuer le traitement et on fera un suivi dans 6 mois. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc, bouffeur de pognon, ceux-là. Et donc voilà, chercher les courses, vétérinaire, chercher de l'eau pour les poissons, bang, 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 chercher de l'eau pour les poissons, et mon fils va aller faire un tour dans un magasin de jouets. Je lui dis ouais mais je suis sûre que les voitures tu vas avoir envie de les acheter. Il me fait non 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 non, il me fait trop rire mon fils, parce que il faudrait trop que je vous l'enregistre un jour. On va où après dans un magasin de jouets? On va maintenant. Oui, et qu'est-ce qu'on va faire dans le magasin de jouets? Tu sais pas.
Moi, j'ai peur que tu aies envie d'acheter les voitures. Peut-être tu veux prendre une voiture et après on va la reposer à ta place. D'accord, on n'achète pas, on est d'accord? Oui. Promis? Promis. Interdit d'acheter. Premier. Promis, allez, on y va. Non. Parce qu'il fait trop des choses avec les mains, tu vois. Il fait non, 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 promis, promis. Les voitures, c'est juste pour les regarder. Je les prends et après, je les remets à sa place. Interdit. Il m'a fait le signe comme ça. Attendez. Il m'a fait interdit. Interdit d'acheter des voitures. Je vais l'enregistrer demain. Et quand il voudra acheter la voiture, je montrerai sa vidéo, tu vois. Et donc voilà le petit programme pour demain, rien de fifou. Mais c'est le programme. Donc là, on va y aller tout de suite. On va faire un petit peu de montage. Et j'en ai marre, j'ai l'impression d'être graisseuse. Et j'en ai marre de ce pli à mes joues là. Ça me saoule. Je n'ai pas un très bon teint en ce moment. Non, non, non. Et truc chelou aussi, j'allais dire le vétérinaire, le médecin a mis mon fils en arrêt jusqu'à vendredi, pas prochain, jusqu'à vendredi d'après. Donc du coup elle m'a dit, oh bah, enfin jusqu'à jeudi. Du coup elle m'a dit, bon bah on va faire jusqu'à vendredi, tu vois, histoire que ça me fasse une semaine pleine. Genre pendant 2 semaines, mon fils il va pas aller à l'école. Varicelle 2 semaines, c'est du jamais vu. Donc du coup je ne travaille pas jusqu'à lundi. Enfin si, je travaille samedi, dimanche et après je travaille pas lundi, mardi, mercredi, jeudi. Est-ce qu'on serait pas bien là? Bon, désolé pour la luminosité. En train de bouffer le cul d'une choco-grenouille et de regarder le grand JD. On est plutôt pas mal, tout en faisant son drive de course. J'en ai déjà pour 340 balles. Préparez-vous les gars à un retour de course des familles. Coucou, oh la tête. Coucou les loulous. On est dans un magasin de jouets. On a fait pas mal de choses aujourd'hui, franchement. On s'est bien démerdé. On a déposé des colis, été chercher le produit pour le chat, faire des petites courses, été chez Action, là chercher les soins pour mon fils. Là on est dans un magasin de jouets, on doit aller chercher de l'eau pour les poissons et ensuite on va chercher notre drive et on va manger. Il est 14 h, on n'a toujours pas mangé, mais mon fils il s'éclate de ouf, il est là. Il s'éclate de ouf dans les jouets, regarde les jouets, ça fait 2-3 jours qu'il veut aller voir les jouets. Donc voilà, je le laisse tranquillou bilou et après on va manger, on n'est pas pressé, c'est le week-end. Et puis voilà, on est plutôt pas mal, on est bien, mais ça me stresse un peu parce que j'ai pris des sushis et les sushis sont dans la voiture. Et j'en ai pour 200 balles, plus 200 balles de course, je vais vous faire un gros haul. Retour de course des familles, vous êtes vraiment pas prêts, et moi non plus. Voilà, et là on aura King joué pour information. Coucou les loulous. Fin de journée pour moi, et ben mine de rien, on a fait pas mal de choses avec le chouki. Je suis un peu fatiguée, et je pense que lui aussi. C'est compliqué d'avoir un enfant malade et d'avoir forcément des choses à faire dans la maison et en dehors de la maison. Et non, je suis super fière de lui. Je suis très très fière de lui. Mais je vous avouerai que je suis un petit peu claquouille. En plus, il y a une pote qui m'a proposé une soirée et tout. Mais je fais laisse tomber, je suis trop fatiguée. Je suis très explosée. Pourtant, ça me ferait du bien de sortir un petit peu. Je tousse, je n'en peux plus de ma vie. Juste comment dire, parce que là je me rends compte qu'on a fait beaucoup de trucs. Je vous raconterai plus demain en détail. Mais juste petit... comment ça s'appelle, message, voilà, parce que je veux pas avoir de commentaires à gens disant oh là là mais t'es pas resté chez toi en quarantaine avec ton gamin et de la varicelle, tu te rends compte, nanana. Oui, il y a des choses que je devais faire, le frigo il était vide, voilà. Et pour information, quand on est allé par exemple au magasin de jouets, je lui ai désinfecté ces petites mimines pour pas qu'il foutent ces petits microbes de varicelle partout.
Donc voilà, je vais désinfecter ses petites mains 2 fois dans le magasin. Et avant de partir à la maison, on avait fait un bon lavage de mains. Et en rentrant à la maison, on a fait un bon lavage de mains, même si on s'en fout. Mais voilà, et quand on est allé... j'ai désinfecté les mains quand? Ouais, quand on est sorti de la maison et 2 fois dans le magasin. Donc voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir... je suis déjà assez un peu fatiguée comme ça, tu vois. J'ai pas envie d'avoir des commentaires rageux qui me disent que je suis inconsciente ou que je sais pas, ce qu'on sait jamais. Je sais, je devrais pas, voilà, mais on sait jamais. Des gens qui vont me dire ah là 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 là, tu te rends pas compte, nani 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 nanana. Donc voilà, les mains de mon fils ont été désinfectées avant d'aller dans le magasin de jouets. C'est là où il a le plus touché. Quand on a fait les courses, il était avec moi dans le caddie, il était dans le caddie, tu vois. Et puis voilà, et puis dans le magasin de jouets il y avait pas grand monde pour ainsi dire. J'ai vu 3 pélos et qu'est-ce que je voulais dire, et voilà, je vais désinfecter les mains. Donc je sais pas si c'est la chose à faire pour éviter la contagion et tout. Il ne s'est absolument pas approché d'autres enfants, il ne s'est pas approché de nourrissons, de femmes enceintes, ni tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et quand je l'ai cherché de l'eau, il est resté également dans le caddie, posé, il s'est pas baladé, il a pas touché, vu qu'on est à la Truffaut, il a pas touché tous les aquariums, les machins, et tu vois, il est resté... avec moi, sauf quand on est dans le magasin de jouets, comme je viens de vous le dire. Voilà, c'est con, mais je préfère vous faire un petit message comme ceci plutôt que d'avoir tout plein de gens qui vont me critiquer sur ma manière de faire si je dis pas exactement tout. Tout, si je dis pas ça, tu vois. C'est chiant d'avoir à se justifier. Bref, je vous laisse et je vous retrouve demain à la suite de ce vlog. Coucou les loulous. Je suis désolée, je vous prends avec un œil de Bouddha. Non, je sais pas comment ça s'appelle ça. Hier je me suis éclaté le bouton, j'en avais marre d'avoir toujours une espèce de petite pustule. Je vous prends un peu à l'arrache parce qu'en fait on est samedi. Welcome, hello. Et hier, comme je vous l'ai dit, j'ai fait plein de choses. Je vous les récapitule, mais je suis tellement choquée de tout ce que j'ai fait. J'arrive. Déposer un colis, Chronopost, déposer un colis, mondial, relais colis, aller chercher le cachet pour le chat, aller chercher les cachets pour mon fils, faire des courses, aller dans le magasin de jouets, aller chercher de l'eau pour les poissons, aller chercher le drive et avant aller chercher faire des vraies courses. J'en pouvais plus. Mon fils il est assuré de ouf, franchement c'est trop cool parce que même avec la varicelle, bah franchement il assure de ouf. Alors il y en a qui vont me dire ah mais quand t'as un enfant faut pas le sortir, nanana. Peut-être qu'au final c'était pas une bonne idée d'aller dans un magasin de jouets et qui touche à certaines choses. Alors je sais pas comment ça s'attrape la varicelle, mais oui peut-être c'était pas la meilleure idée, mais en tout cas le plus important c'est qu'il était heureux et qu'il ait passé un bon moment, qu'il ait passé une bonne journée avec moi. Il a bien dormi hier soir et quand on a fait le récapitulatif de la journée hier, bah c'est horrible ce truc. Mais il m'a dit qu'il avait passé une bonne journée et qu'il était un petit peu fatigué, donc c'est grave cool. Et du coup la semaine prochaine il reste avec moi. Là je travaille aujourd'hui et je travaille demain. Il reste avec moi la semaine prochaine. On va être bien, on va être plutôt bien. Pardon. Je ne vais pas vous présenter le produit, l'alarme détecteur de fumée. Je vous montrerai dans le prochain vlog la semaine prochaine, tout simplement parce qu'on est en fan vlog et je trouve ça plus sympa pour la marque de présenter le produit en début de vlog. Donc la semaine prochaine je vous présenterai le produit et je vous expliquerai comment participer. Mais pour participer il faudra juste me contacter sur Vinted parce que les frais de port seront à votre charge. Mais je vous explique ça la semaine prochaine. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous inscrire à Poulpéo, ça fait grave plaisir. J'arrive mon cœur. Les enfants sont en train de faire de la peinture, donc je vais les aider, sinon il va y avoir des catastrophes. J'ai fait vite fait des relais colis. Ouais, j'arrive tout de suite. J'ai fait vite fait des colis aujourd'hui que je vais poster tout à l'heure. Et après on va au taf. J'ai pas envie d'aller au taf, j'étais bien à la maison. Mon chéri dort encore. Oula!
un tablier pour lever la pâture. Oui, je vais te donner un tablier. Et là où je suis super contente, c'est que hier, mon petit Chouki, eh ben, il a pas craqué. On est allé dans le magasin et il a rien acheté. Je lui ai dit, on est resté une petite demi-heure. Et après, je fais, c'est bon, on y va, on va rentrer, on va aller chercher les courses. Et top, adorable. On est rentré et tout, aucune crise. Donc ça, c'est grave cool, tu vois. Là, depuis 2 semaines, on est dans une phase où il parle grave mieux, il s'exprime bien, il arrive à exprimer ses sentiments, ses émotions et tout. Donc c'est grave cool, c'est grave appréciable et ça fait grave du bien de discuter avec ce petit humain, tu vois, et on s'apprivoise de plus en plus, donc c'est super. Et désolée pour mon star, désolée pour ma tête, j'ai dû mal me maquiller hier, c'est un petit peu compliqué. Et voilà les gars, donc je vais vous laisser là. Faut que je fasse le montage de ce vlog, je sais même pas si j'arriverai à le faire, mais bon, il n'y a pas le choix, donc je vais faire ça. Je vais faire le montage de vlog avec les enfants pendant qu'ils font de la peinture. Et voilà, donc le mot de fin sera peinture. Mettez des couleurs dans vos vies les gars, passez une bonne vie, passez des beaux moments, faites attention à vous, faites attention à vos proches, je vous le dis à chaque fois, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Profitez des choses et voyez toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est super important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et n'hésitez pas, poulpéo, des bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella, toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela, j'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio, parfum vanilla, mucho dinero.